Pourquoi les chiens lèchent-ils autant? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Pourquoi mon chien me lèche-t-il et des choses aléatoires? Si vous essayez de comprendre pourquoi votre chien vous lèche et les objets en général, il existe de nombreuses réponses différentes à explorer. Les chiens adorent lécher, les gens, eux-mêmes, les visages, les pattes, les autres chiens, les mains, les oreilles, l'air, le tapis, le métal, les canapés, les meubles, le sol et pratiquement tout. Certains chiens le font tout le temps et d'autres moins souvent. Certaines des raisons du léchage sont assez bénignes, tandis que d'autres peuvent indiquer des problèmes de comportement, des problèmes médicaux, des carences nutritionnelles, de l'anxiété, etc. Découvrez pourquoi votre chien lèche tant de choses en examinant les 10 raisons ci-dessous. 10 raisons pour lesquelles les chiens lèchent. 1. Amour et affection. 2. Anxiété. 3. Carence nutritionnelle. 4. Ennui. 5. Douleur ou blessure. 6. Allergie cutanée. 7. Pour le goût. 8. Âge. 9. Parasite. 10. Toilettage. 1. Amour et affection. Les chiens lèchent-ils pour montrer qu'ils vous aiment? La réponse est oui. L'une des causes les plus bénignes et adorables du léchage chez les chiens est simplement l'affection et l'amour. Tout comme les chiots lèchent souvent leur mère, les chiens lèchent leur propriétaire, comme pour s'embrasser, pour montrer qu'ils vous aiment aussi. Il n'est pas rare non plus que les chiens sauvages se saluent en léchant le museau des membres de leur meute. De plus, les chiots lèchent le museau de leur mère lors de l'accueil pour la stimuler à régurgiter la nourriture pour l'alimentation. En résumé, votre chien vous considère comme une famille et vous embrasse probablement par amour et par proximité. Gardez à l'esprit que les bouches canines contiennent des bactéries, et ce n'est pas parce que vous trouvez les baisers mignons que les invités de la maison le trouveront adorable ou même l'apprécieront. Un lécher ici où il y a quelque chose à permettre, mais un léchage prolongé n'est souvent pas une bonne idée. De plus, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les plaies ouvertes doivent faire attention à l'hygiène et aux soins généraux, et ne doivent pas laisser les chiens les lécher. Optez plutôt pour des caresses ou des câlins. Vous pouvez dire à votre chien un « non » doux et retirer votre bras, et lui donner à la place des tapotements affectueux sur la tête ou une belle griffure pour montrer que vous l'aimez aussi. La bouche d'un chien est-elle plus propre que celle d'un humain? Vous ne pouvez vraiment pas comparer la bouche et la salive canine et humaine, car elles hébergent des bactéries différentes. Les chiens ont plus de 600 types de bactéries différents dans leur bouche, et les humains en ont 615. Ainsi, même si certains peuvent dire que la bouche d'un chien est plus propre que celle d'un humain, cela peut être un peu trompeur. Les chiens mangent de la viande et d'autres aliments, potentiellement porteurs de salmonelle, ou même de la merde, colis, alors évitez les baisers. Certaines protéines de la salive, histatine, empêchent l'infection, mais c'est le cas de la salive d'autres mammifères et humains. Que diriez-vous de ceci? Pensez à la dernière fois que vous avez brossé les dents de votre chien. C'est un bon rappel pourquoi vous devez les décourager de se lécher la peau, le visage ou la bouche. 2. Anxiété. Le pica est l'envie d'un chien de consommer des choses qui sont considérées comme des substances non alimentaires. Vous pourriez trouver que votre chien lèche des meubles, pieds de table basse, du béton, du sable, de la moquette, des jouets, du métal, du bois et des objets qui ne sont pas susceptibles d'être naturellement attrayants. Il est largement admis que le léchage obsessionnel des choses est dû à la psychopathologie derrière le pica, qui résulte de problèmes comme l'anxiété. Les chiens qui éprouvent un niveau élevé d'anxiété se lèchent les pattes ou les membres comme un comportement apaisant. Si l'anxiété est vraiment le moteur du comportement, le léchage apparaîtra plus comme une compulsion. Vous remarquerez probablement que votre chien le fait lorsque vous êtes dans l'autre pièce et qu'il est seul. Vous pourriez même le voir sur une caméra pour chien si vous avez une configuration chez vous et que vous quittez généralement la maison pendant une partie de la journée. L'anxiété que ressent votre chien peut provoquer le comportement en raison de la nervosité et du stress accablant. C'est la façon dont votre chien se calme. Pour comprendre pourquoi votre chien souffre d'anxiété, vous pouvez poser plusieurs questions. A-t-il eu des changements récents dans l'environnement de votre chien?
Y a-t-il un nouvel animal ou un nouveau membre de la famille? De même, un membre de la famille a-t-il quitté la maison? Y a-t-il des gens qui passent devant une fenêtre qui rendent votre chien mal à l'aise ou surveillé? Ont-ils une région sécurisée dans la maison qu'ils peuvent réclamer, par exemple un lit confortable pour chien? Les grondez-vous ou les disciplinez-vous trop? Ne leur donnez-vous pas assez d'affection? Ne leur donnez-vous pas un enrichissement quotidien suffisant? Si vous pouvez répondre oui à l'une de ces questions, cherchez une solution. Vous pouvez parler à votre vétérinaire de suppléments ou de médicaments ou même travailler avec un comportementaliste pour lutter contre l'anxiété de votre chien si ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement résolu à votre rythme. Adaptil est un très bon produit pour chien qui peut être dispersé dans la maison sous forme de diffuseur ou de spray. Il disperse des phéromones synthétiques dans l'environnement qui envoient un message apaisant à votre animal. Bien sûr, suivez les instructions du produit pour en tirer le meilleur parti. Il doit être utilisé correctement et dans les bons intervalles. 3. Carence nutritionnelle. La malnutrition est une cause fréquente de léchage de métal et d'autres objets peu recommandables. Si votre chien souffre de malnutrition, vous voudrez parler à votre vétérinaire de la bonne quantité de nourriture et du type de nourriture que vous devriez nourrir votre chien. Vous devrez peut-être passer à une marque d'aliments de meilleure qualité ou même incorporer des suppléments dans le régime alimentaire de votre chien. Certains des minéraux clés dont les chiens ont besoin comprennent le sodium, le magnésium, le zinc, le fer, le cuivre, le potassium, le calcium et le phosphore. Beaucoup de ces nutriments sont essentiels. Sans suffisamment de fer dans leur alimentation, par exemple, les chiens peuvent devenir anémiques. Dans le même temps, la malnutrition peut être causée par des problèmes de santé et une maladie sous-jacente, auquel cas vous pourriez également remarquer une perte de cheveux, des problèmes de peau et une susceptibilité aux infections. Certains problèmes métaboliques peuvent empêcher un chien d'absorber les nutriments appropriés dont il a besoin pour se développer, ainsi que des problèmes gastriques tels que le SCI ou une allergie alimentaire, souvent accompagnés de vomissements et de diarrhée. Vous remarquerez peut-être également que votre animal a peu d'énergie. Parlez à votre vétérinaire si vous soupçonnez des problèmes alimentaires. 4. L'ennui. Tout comme l'anxiété, qui est souvent enracinée dans l'ennui initial puis évolue vers une anxiété généralisée et un trouble obsessionnel compulsif, les chiens lèchent tout ce qu'ils peuvent trouver, y compris eux-mêmes, leurs pattes, leurs jambes, leur fourrure, pour passer le temps et se calmer. Léchage de métal froid, par exemple, procure une sensation inhabituelle sur la langue qui pourrait propulser votre chien vers une habitude obsessionnelle compulsive juste pour passer le temps. Si vous gardez votre chien isolé sans jeu ni stimulation, il n'est pas rare que ce type de comportement se développe. Cela devrait être une forte indication que vous, en tant que propriétaire et tuteur et gardien, devez faire plus pour enrichir la vie de votre chien en lui fournissant suffisamment de jouets interactifs, d'exercices, d'affection ou plus. Certains chiens se débrouillent très bien avec un compagnon, mais n'envisagez d'adopter un Playpal pour votre chien que si vous pouvez gérer un deuxième chien, émotionnellement et financièrement, et assurez-vous de penser aux traits et à la personnalité de votre chien afin que son compagnon soit bien jumelé avec leur tempérament et leur niveau d'énergie. Avoir 2 chiens dans la maison qui s'entendent bien crée plus d'excitation et de camaraderie qu'un chien seul. 5. Douleur ou blessure. Un chien blessé ou souffrant de douleur utilisera également le léchage comme un comportement apaisant et autoréparateur pour essayer de se guérir ou d'accéder à la blessure. Les chiens se lèchent fréquemment les pattes s'il y a une sétère enfoncée dans la sangle des orteils. Méfiez-vous que les sétères glauques peuvent pénétrer dans la peau. Bien que cela puisse ne pas être visible à l'œil nu, vous pourrez voir un gonflement et une sensibilité autour du point d'entrée de la sétère ainsi qu'une trace pleurante de liquide clair ou de pus en raison d'une infection. Emmenez votre chien chez le vétérinaire pour faire enlever la sétère, sinon il continuera à creuser des tunnels jusqu'à ce qu'il s'arrête ou émerge de l'autre côté de la patte. Les foxtails peuvent être extrêmement douloureux. Vérifiez également les blessures au coussinet de patte, crudité, et les blessures au lit de l'ongle. Si vous en observez, emmenez votre chien chez le vétérinaire et n'essayez pas de le soigner vous-même. L'après-midi, il est normal que les chiens lèchent leurs plaies. La salive des mammifères contient des protéines qui peuvent aider à prévenir l'infection, de sorte que votre animal n'agit que par instinct. L'arthrite ou les lésions osseuses et articulaires, en particulier chez les chiens plus âgés, peuvent entraîner un léchage obsessionnel du chien.
L'articulation cible peut faire mal et le comportement de léchage peut indiquer une douleur profonde ou une douleur systémique. Le comportement peut être à la fois une distraction ou une tentative de réparer la plaie. Si vous avez un chien plus âgé et qu'il semble généralement douloureux, n'aime pas être touché ou se faire prendre ou japper lorsqu'il est manipulé trop brusquement, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire pour envisager certains médicaments qu'il peut être mis en place pour soulager la douleur. 6. Allergies. Les allergies à la fois environnementales ou liées à l'alimentation peuvent également inciter un chien à se lécher les pattes ou même à mâcher. Le problème avec cette situation est que des points chauds, taches rouges et sanglantes avec fourrure manquante se développeront à partir du comportement répété, et bien qu'un point chaud puisse ressembler à une blessure superficielle, c'est en fait une indication d'un autre problème sous-jacent comme une irritation cutanée et allergie. Les points chauds sont également très difficiles à guérir. Votre chien devra peut-être porter un cône ou un collier électrique ou élisabétain jusqu'à ce que le point chaud guérisse complètement. Parlez à votre vétérinaire de ce qui déclenche l'inconfort de votre animal. Votre vétérinaire peut commander un test d'allergie ou soumettre votre chien à un régime d'élimination pour déterminer si l'allergie est environnementale ou alimentaire. Il peut être nécessaire d'arrêter de nourrir les restes de nourriture de votre chien et de les mettre plutôt dans des aliments hypoallergéniques de meilleure qualité. Les allergies cutanées sont souvent déclenchées par des problèmes alimentaires et se présentent aux côtés de démangeaisons, d'irritations, de peau sèche et squameuse, de vomissements et de diarrhée dans des cas plus extrêmes. Votre chien ressentira le besoin de s'automutiler, de se masturber et de se lécher les pattes et toute partie du corps accessible en raison de leur inconfort, alors consultez votre vétérinaire le plus tôt possible, sinon la situation ne s'améliorera pas et votre chien en souffrira. Si vous pensez que l'allergie de votre chien est environnementale, arrêtez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des parfums, y compris un détergent, sur eux. Cela signifie que vous voudrez utiliser un savon hypoallergénique pour le bain, et ne pas vaporiser de parfums agressifs ou utiliser un assouplissant synthétique dans votre lessive si votre chien dort sur la literie. Vous voudrez également nettoyer davantage votre maison, pour aspirer les acariens. Envisagez d'investir dans un joli filtre à air EPA pour purifier l'air de votre maison. Certains chiens sont allergiques au pollen et peuvent avoir besoin d'un médicament contre les allergies à certaines périodes de l'année. Si cela est vrai, gardez vos fenêtres fermées et protégez-les de l'exposition pendant les jours venteux ou les jours avec un taux de pollen élevé. Vous pouvez également essuyer la fourrure de votre animal avec des lingettes pour chien après qu'il soit sorti pour éliminer tout pollen qu'il transporte sur sa fourrure. 7. Pour le goût. Votre chien vous lèche peut-être parce que vous êtes salé et que vous avez bon goût. Cela est particulièrement vrai si vous avez récemment exercé ou travaillé et que vous êtes en sueur. Si le comportement se produit juste après une séance d'entraînement, vous avez votre réponse. De plus, les chiens ont un nez incroyable, de sorte que votre animal peut lécher le parquet de la maison parce que vous renversez des choses pendant que vous cuisinez et qu'ils servent simplement d'équipe de nettoyage. Si vous vivez dans une maison remplie d'enfants où il y a beaucoup de collations et d'activités, votre chien pourrait manger des miettes sur le sol ou des meubles parce qu'il y a de bon goût. Pensez à la fréquence à laquelle vous nettoyez et au type de choses que votre chien recherche. Les chiens sont beaucoup plus aventureux lorsqu'il s'agit de goûter des choses. Si votre chien a tendance à ingérer des aliments et des choses qui ne sont pas bons pour lui, surveillez-le de près. Si votre chien ne fait que goûter à des choses chez vous, ne vous inquiétez pas, surtout s'il s'agit d'un chiot. Si c'est un chiot, cela fait partie du développement normal, assurez-vous simplement qu'il ne puisse pas goûter ou mâcher quoi que ce soit qui lui nuirait. Pensez également à utiliser une barrière pour chiots pour les garder hors de la cuisine si vous cuisinez avec de l'oignon, de l'ail ou d'autres aliments nocifs que vous ne voulez pas qu'il accroche. 8. Âge. Les chiens plus âgés sont sujets au déclin cognitif de la même manière que les humains adultes. À mesure que votre chien vieillit, il commencera à démontrer des comportements plus inhabituels qui peuvent vraiment être révélateurs de son âge. L'âge et la durée de vie de votre chien dépendent également de sa taille. Alors que des races comme les Grands Danois peuvent vivre entre 8 et 10 ans et atteindre l'âge adulte au cours de cette période, les Chihuahuas peuvent vivre entre 12 et 16 ans. Connaître l'espérance de vie de votre chien peut aider à prédire son stade de développement. Si vous avez un chien de race mixte,
vous pouvez généralement deviner son espérance de vie ou sa phase de développement en fonction de ses traits dominants de race ainsi que de sa taille. Comparez-les à un chien de taille similaire, les races plus petites ont tendance à vivre plus longtemps en général. Si votre chien présente un déclin cognitif, consultez votre vétérinaire pour voir si vous pouvez mieux améliorer la vie de votre chien de quelque manière que ce soit. Votre chien peut être léché par l'arthrite, la sénilité ou même l'ennui. 9. Parasites. Les parasites peuvent certainement provoquer le léchage des pattes, de la peau et de la fourrure ainsi que la mastication. Les puces sont considérées comme des parasites externes, et une mauvaise infestation de puces peut provoquer des démangeaisons et une obsession de la mastication et du toilettage de votre chien. Beaucoup de propriétaires disent « Mon chien n'a pas de puces, je ne les vois jamais », mais la vérité est que vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont toujours là. À moins que vous ne soyez très diligent dans l'utilisation des médicaments contre les puces le jour civil pour lequel ils sont dus, presque tous les animaux domestiques, chats et chiens, même à l'intérieur, hébergeront une puce ou des puces. Ils les ramassent dans l'herbe à l'extérieur, dans les parcs pour chiens, auprès d'autres chiens, d'autres créatures domestiques et des promenades. Les puces peuvent ne pas vous mordre, car elles sont hébergées sur votre chien, mais elles sont toujours là, mais pas en grand nombre. D'autres types de parasites qui causent des démangeaisons comprennent la gale sarcoptique, gale qui est causée par l'acarien Sarcopte scabiei, les tiques, les acariens des oreilles, les ascaries, les ténias et les ankylostomes. Emmenez votre chien chez votre vétérinaire pour le diagnostic et le vermifuge si vous pensez qu'il peut avoir contracté un parasite autre qu'une puce qui peut être facilement traitée avec des médicaments contre les puces standards. 10. Auto-toilettage. Si vous n'aidez pas régulièrement votre chien à se toiletter, c'est-à-dire à se brosser ou à se laver régulièrement, il se peut que votre chien se toilette lui-même. Les chiens devront retirer les caillots de saleté et les débris de leurs pattes pour être à l'aise, de sorte que votre chien peut effectuer ses tâches habituelles. Les chiens peuvent également se ronger les ongles par instinct ou par habitude. Si votre chien essaie de se toiletter et éprouve des difficultés à le faire, il est plus âgé ou a un pelage long, pelucheux ou emmêlé, pensez à l'aider ou à l'emmener chez un toiletteur professionnel. Les tapis peuvent se former facilement chez les chiens à poils longs dans des endroits cachés et peuvent être très inconfortables, voire douloureux avec le temps. Bien que le toilettage soit une raison assez bénigne du léchage obsessionnel, cela pourrait indiquer que votre chien a besoin d'un peu d'aide pour prendre soin de lui et que vous en êtes responsable en tant que propriétaire. Maintenant que nous avons passé en revue 10 raisons courantes de léchage obsessionnel, vous avez probablement une meilleure idée de ce qui pousse votre chien à le faire. Alors que de nombreux chiens lèchent les choses par curiosité, des déclencheurs tels que l'anxiété, la maladie ou l'ennui doivent être traités dès que possible. Commencez par appeler votre vétérinaire.